accepté de nous accorder un peu de votre temps malgré la journée très très chargée et la pluie qui est venue arroser la fête, le meeting. Ce qui nous amène ici, Majesté, nous, c'est à peu près dans la continuité du meeting que vous avez eu aujourd'hui. Parce que nous, les chefs traditionnels, on s'est assis à Bachenga, le chef supérieur Essoa, le 22 juin. Cette assise-là est partie d'un constat. Depuis que le Cameroun est en crise, connaît des difficultés au niveau sécuritaire et autres, au niveau sécuritaire et autres, les chefs traditionnels que nous sommes, l'autorité traditionnelle, ne s'est pas vraiment prononcé de manière claire. Parfois, c'est les politiciens qui nous ont invités et on s'est alliés à eux. Nos voix se sont diluées à celles du politique. Donc, on est parti de ce constat. Parce que lorsque le pays est en danger, lorsqu'il y a la guerre, c'est d'abord le chef qui est en premier lieu impacté. Parce que ce sont nos populations, ces champs qui sont détruits, c'est le désordre qui commence dans nos localités. Ça fait que le chef ressent ça en premier. Donc, raison pour laquelle on s'est donc assis à Bachenga le 22 juin pour dire stop à la guerre, stop à toute exaction. Au Cameroun, le sang a déjà trop coulé. Alors, ça, c'est une initiative des chefs. Rien que des chefs. Il n'y a pas de politique, ni de politiciens là-dedans. On parle en tant qu'autorité traditionnelle parce que tous ces enfants, même les politiciens, les ministres, sont les nôtres. C'est comme ça que l'initiative est née. Donc, de cette rencontre a été préparée et signée une déclaration dite de Bachenga. Dans cette déclaration, un certain nombre d'engagements ont été pris, notamment aller vers certains aînés, parce que dans la tradition, c'est comme ça. On dit d'ailleurs que lorsqu'un enfant va tuer le gibier en brousse, une fois au village, il va donner d'abord à son père. À son père. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ici. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Nous avons tenu une conférence de presse à Yaoundé, au cours de laquelle on a expliqué un certain nombre de choses, relayé un peu. Donc, on est donc là pour vous sensibiliser, vous dire que on se propose d'organiser une caravane, dite caravane de la paix et du vivre ensemble. C'est ça l'objectif. La caravane va parcourir les 10 régions du Cameroun. Il y a un groupe qui a été constitué dans lequel se retrouvent les ressortissants de 10 régions qui vont donc parcourir ces régions en faisant passer le message de la paix, du vivre ensemble, discuter avec certaines personnes de la société civile et voir, dans quelle mesure on peut, nous, parce qu'en tant qu'autorité traditionnelle, nous avons la possibilité et les moyens de mettre fin à tout ce qui se passe. Cette initiative-là connaît l'adhésion de la majorité, je dirais presque tous les chefs. Parce qu'on se retrouve, comme vous voyez là, le nord-ouest, le sud-ouest, le grand nord, l'ouest, le littoral, presque tout le monde. Et comme on ne pouvait pas l'engager sans venir vous voir, sans venir vous dire, voilà ce que nous comptons faire. C'est la raison de notre visite ici. On a préparé un certain nombre de choses, on a fait un certain nombre de choses, on a dit dans certaines localités, pour la région de l'Ouest, le chef de Bamendila avait été désigné comme le relais pour que les informations
soit partagé pour l'organisation de cette caravane au niveau de l'Ouest. On a tenu des réunions, des séances de travail. Il y a un calendrier qui a été proposé pour la tournée de cette caravane. Les autorités, la haute autorité a été sensibilisée, a donné son accord de patronage de l'événement. Nous avons été reçus par le Premier ministre le 4 avril dernier, et il n'y a pas très longtemps encore, peut-être 3 fois déjà, qui nous a encouragés à œuvrer pour que le Cameroun retrouve la paix. Et que c'est à nous les autorités traditionnelles. Ils savent que c'est nous qui pouvons parler, nous avons les possibilités. Nos ancêtres nous ont légué tout pour agir et ramener la paix. Et que eux, ils étaient surpris. Pourquoi jusqu'à présent les chefs traditionnels sont calmes, sont muets? Est-ce que ce n'est pas eux? Est-ce qu'ils ne sont pas derrière ce qui se passe? Ça, on nous l'a dit. Pourquoi on est autant resté silencieux? On leur a donc dit que non, le chef observe, il écoute avant de prendre des décisions. Il ne faut pas que dès que ça commence, il surgit. Il faut voir un certain nombre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là. On se propose de commencer par le littoral, le 4 août. Après le littoral, ce sera l'ouest. Donc, il est question, on a rencontré le 5. Oui. Le 5. Le 6. Et puis, le 6, il y a un programme. Le 6, oui. On a rencontré, on est allé au Mina.